ni prin sikan ti prisika pada sada imave ni krata fra sofeti via dia tadia ina ida ni asada imito sa oh Yeshua purifié maudissant lave-moi, lave-moi, lave-moi. Oh Yeshua, purifié, maudissant, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Oh Jésus, oh Jésus, purifié, maudissant, lave-moi, 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 Jésus, oh lave-moi, lave-moi, lave-moi. Ici ni pranti corrida, anti di sota preda, ami e te che blisi a dia, a media e te pranto besa dia ti. Amante te ziada Yeshua, e premi ici che li pani mi so Gesù, ante blisi cavia, e prante so tanti, i pre yasayata, yeda. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu lui règne, que l'Esprit de Dieu lui prend sa place, et c'est lui-même qui promène nous, qui pour révéler nous la parole. C'est pas l'Esprit de Dieu qui nous pour gagner la révélation. Alléluia. Peuple de Dieu, moi salue tout bonsoir dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce soir, sans plus tarder, nous laisse l'Esprit de Dieu, amène-nous, l'Esprit de Dieu, il est déjà là, sa présence il est déjà là. Donc, nous attaquons la clôture des hôtels. C'est la 12e partie. Donc, la 12e partie, ce soir, nous proposons le Saint-Esprit, le conducteur de votre délivrance. Pourquoi ce titre concernant les hôtels? Pourquoi? Parce que depuis au commencement, quand nous coachons les hôtels, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait révéler. Quand nous faisons une cause chez le lien du sang, nous sommes délivrés du lien du sang, c'est le Saint-Esprit qui amène nous. Quand nous cause une délivrance de la réclamation des hôtels où nous la vie, l'esprit de mort, encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu qui amène nous. Quand le Seigneur nous révèle nous avec l'argent, ce qu'il est déjà appliqué à faire, et la puissance de l'argent, la puissance de notre dîme, de notre offrande sur l'autel de Dieu, c'est encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu qui amène nous. Nous avons un message qui nous fait parler durant les hôtels, depuis la première partie jusqu'à aujourd'hui, la 12e partie, que nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est extrêmement important, est primordial. Nous ne sommes pas capables d'éloigner le Saint-Esprit dans le ministère. Nous ne sommes pas capables de séparer le ministère de Dieu avec le Saint-Esprit. Nous sommes morts ensemble. Sans le Saint-Esprit, pas de ministère. Sans le Saint-Esprit, pas de la prêche qui est révélée par Dieu.
Sinon, nous tu pour prêcher avec l'intelligence. Nous tu pour prêcher avec simplement les connaissances qui nous sont humaines, pour l'intelligence, non pas avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, il amène nous pour comprendre que la parole de Dieu est vivante. Il n'est pas juste la parole écrite, mais la parole vivante. La parole vivante, ça veut dire le mouvement de la parole de Dieu en nous. Quand la parole est vivante, il amène transformation, il amène un changement dans nous la vie, il amène une prise de conscience dans nous la vie. Et tout cela, il fait par le Saint-Esprit. C'est pour ça, nous dit le Saint-Esprit, le conducteur de votre délivrance ou encore de notre délivrance. Sans le Saint-Esprit, peine à délivrance. Sans le Saint-Esprit, peine à délivrance, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, il ne faudrait pas qu'il ou néglige. Tout ce qui nous fait parler, c'est le Saint-Esprit qui amène nous. Parce qu'avec notre capacité humaine, nous pouvons limiter, nous pas pour capable parler, nous pas pour capable continuer à avancer. Nous avons besoin le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et moi, pour commencer par un verset ce soir, Alléluia. Et nous avons un petit coup, Matthieu 12, verset 28. Comment Jésus lit, il fait quand il chasse des démons. Et nous connaissons quand il a envoyé sur ben disciples, 2 par 2, et il dit aux autres, en mon nom, je pour chasser ben démons, je pour guérir ben malade. C'est qu'il dit, n'est-ce pas? Mais lui-même, maintenant, quand Jésus est sur la terre, en tant qu'il est dans la chair, dans l'écho humain, il n'est pas dans cet corps glorieux, parce que il quitte ce trône, il finit venir la terre. Il est comme nous, il gagne du mal, hein, il gagne douleur, il pleure. Ce 10 petit verset, ce qui veut dire qu'il est venu en tant qu'un être humain normal, comme nous étions. Et pourtant, il fait ça, démon, il fait faire beaucoup de miracles, il fait ressusciter les morts. Et c'est pour qui puissance il fait faire ça? Il n'est pas capable, les esprits méchants ont son propre nom. Ce qu'il fait, il fait montrer nous, c'est pour la puissance du Saint-Esprit. Jésus, depuis le commencement de son ministère sur terre, il fait montrer nous la puissance et le mouvement du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit. Ce qui est extrêmement important dans le ministère, comme dans nous la vie de tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous pourrions avoir des difficultés pour avancer. Sans le Saint-Esprit, nous nous pourrions être aveuglés spirituellement. Nous pas prendre le discernement. L'esprit du discernement, il vient du Saint-Esprit. L'esprit de la révélation, il vient du Saint-Esprit. Quand la Bible dit nous besoin le discernement des esprits, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de la sagesse de Dieu, il vient du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il a un rôle très important. Nous ne sommes pas capables d'écarter le Saint-Esprit dans notre vie, avec nous la marche avec le Seigneur. Nous ne sommes pas capables d'écarter le Saint-Esprit de notre vie spirituelle, de notre relation avec Dieu. Parce que nous avons besoin le Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre les mystères de Dieu. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit, il est réel. Le Saint-Esprit, il n'est pas juste en où. Il est à côté de où. Ou capable d'une conversation avec lui. Et c'est par le Saint-Esprit, par nous intimité avec le Saint-Esprit, qui nous grandit, qui nous avance en autorité et en puissance. C'est le Saint-Esprit qui amène nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, il ne faut pas être une église. Quand nous lisons dans Matthieu 12, verset 28, Jésus nous dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Et il y a une révélation dans ce verset que Jésus fait nous comprendre que le Saint-Esprit, c'est l'esprit indispensable pour nous bien-être, pour nous avancement sur la terre. Dieu est fait créer nous à notre ressemblance. Alléluia. Et là, Jésus lui fait une révélation, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons,
Ce qui veut dire le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Aujourd'hui, chaque fois que je dis cela, le Saint-Esprit, c'est lui-même le représentant du royaume de Dieu sur terre. Je ne pas connaître si je te réaliser qui ça veut dire. Je ne pas connaître si vraiment nous pouvons prendre conscience la signification du Saint-Esprit avec nous, en nous, sur terre. Le Saint-Esprit sur terre, c'est le royaume de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il représente le royaume de Dieu. Pas oublier cela. Le Saint-Esprit, il représente le royaume de Dieu. Tout ce qui nous vient de parler depuis les hôtels 1 jusqu'à aujourd'hui, pour la clôture, c'est le Saint-Esprit qui vient accompagner nous. C'est le Saint-Esprit qui vient révéler nous. Et il y a ceux aussi qui font des délivrances. Il y a une personne qui fait envoyer moi un message à chaque fois après la réunion. Nous prions. Il y a une personne qui fait des délivrances. Donc, le Saint-Esprit il fait œuvrer. Pourtant, nous pas dans le même lieu ou que tout, à travers un écran, quand nous pouvons prier, la parole, la puissance de la prière, il fait voyager, il fait tout sous. Qui s'en a fait ça? C'est pas frère Kesley, c'est le Saint-Esprit. C'est la fréquence du Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est pour cela, il y a certaines personnes qui ne font même pas de délivrance que Dieu. Il y a certaines personnes qui ne font même téléporter, il a fait une bataille spirituelle. Il y a certaines personnes qui font une révélation du passé quand je peux prier, quand je peux prêcher. Dieu commence à révéler certaines choses dans la vie qu'ils ont fait oublier. Afin d'être capable de prier contre et mort contre ces choses. C'est le travail du Saint-Esprit, non pas le travail de frère Kesley. Frère Kesley, il a un canal, il a un instrument, afin que le Saint-Esprit travaille à travers moi. Donc, le Saint-Esprit, il représente le royaume de Dieu sur terre. Donc, frère et sœurs, pas attrister le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, me donne l'assurance, me pas pour capable de prêcher la parole de Dieu. À moins que moi je pour prêcher, c'est qui me connaît par mon intelligence. Mais les choses cachées et les choses profondes de Dieu, me pas pour capable de partager avec eux. Parce qu'il me pas pour acquérir un accès dans les mystères de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne accès dans les mystères de Dieu. Il révèle nous les choses cachées afin qu'il nous connaisse la vérité. Et la vérité libère nous, nous gagne délivrance. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus dit c'est par la puissance, par l'Esprit de Dieu qu'il fait ça ben démon. C'est ça que Jésus fait faire. Il fait ça ben démon par la puissance du Saint-Esprit. Et il fait nous comprendre que le royaume de Dieu qui nous fait descendre, ça veut dire le Saint-Esprit, il représente le royaume de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit qui est en nous, parce que nous l'écho, il finit appelé le temple du Saint-Esprit, où l'écho c'est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire où l'écho c'est le temple de Dieu. En d'autres mots, le représentant du royaume de Dieu, ça veut dire le royaume de Dieu, il habite en où? C'est la question qui nous impose, nous. Quelle attitude nous avons? Est-ce que vraiment, nous avons vraiment le Saint-Esprit qui habite avec nous? Je besoin apprendre à faire la différence entre les fruits de l'Esprit de Dieu et les fruits des esprits impurs, les esprits méchants. Le point important qu'ils comprennent de faire la différence. Pourquoi moi je dis cela? Parce que pas toute délivrance est faite par le Saint-Esprit. Et il y a certaines délivrances qui sont cautionnées par un esprit impur que beaucoup de personnes ne peuvent encore discerner. Dans ces derniers temps, dans sa saison-là, maintenant-là, ils peuvent être de plus en plus fréquents. Mais comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons pas faire la différence entre les deux? Et qui est extrêmement important, frères et sœurs, pour qu'ils ne soient pas piégés et ne soient pas séduits. Parce que ce qu'ils peuvent trouver avec eux, ils ont une tendance pour séduire eux. Et c'est même qui peut tromper beaucoup de chrétiens dans ces derniers jours. Luc 11, verset 20. Encore une fois, c'est Jésus qui parle.
Luc 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu, regarde bien ce que Jésus dit, hein, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, encore une fois, de dire, le royaume de Dieu est donc venu vers nous, vers vous. Il irait dire, quand il peut dire le doigt de Dieu, il peut dire le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Jésus, quand il est sur terre, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il chasse les démons. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui vraiment, il tient accès dans le royaume du ténèbre. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Ou besoin de développer une relation avec le Saint-Esprit. Apprendre, développer une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui peut révéler les choses cachées de Dieu. C'est lui-même qui peut enseigner. Les choses que les hommes ne sont pas capables d'enseigner, c'est le Saint-Esprit qui peut montrer où. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est venu vers vous, dit le Seigneur Jésus. Il dit, si c'est pas le doigt, si c'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je ne suis pas capable de faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Si je fais l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, je pose cause la parole écrite avec Zot. Mais il n'y a pas jamais cette parole qui peut vivante. Si Moses cause la parole de Dieu selon mon intelligence, je pourrais recevoir que la parole écrite. Or, la parole écrite, li pour nourrir ou connaissance, mais pas pour n'a aucune puissance. Parce que, pour la parole écrite, il y a la parole vivante et puissance, il faut dire le Saint-Esprit. C'est à partir de là que la parole écrite, il change, il y a la parole vivante. Et quand la parole vivante ou prononce, il y a l'autorité. Parce que qui fait, il y a le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on cause dans le sphère de la délivrance, il prêt sopeni, in cropi sopenato, il prêt sokelila, dans le nom de Jésus. Il y a une autorité qui sortit dans le son de ou la voix. Et même pas où la main, pas où les doigts, comme Jésus fait dire dans Luc 10, verset 11. Mais si c'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, ou juste faire comme ça des fois, ou juste faire comme ça, un mouvement, il y a une puissance qui dégage depuis l'écho. C'est le feu du Saint-Esprit qui est en vous, qui manifestait, parce que le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit qui nous gagne, nous, délivrance. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Je peux voir une parenthèse, juste pour faire comprendre une affaire. Comment la délivrance est opérée? La délivrance est opérée dans différentes façons. Quand nous prions pour une personne, comprends-moi bien, chaque personne lui sort un esprit. Et quand nous venons devant la personne, c'est l'Esprit de Dieu qui peut discerner. C'est pour ça qu'on appelle l'esprit de discernement. Les bons qu'ils ont comprennent. Le Saint-Esprit lui occupe un département. Pena un seul esprit qui travaille. Retenir ce qui m'a pour dire. C'est pena un seul esprit qui travaille. Le Saint-Esprit est le chef, le dirigeant de tous les esprits de Dieu. Ok? Comprends. Quand la Bible dit à nous, l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de sagesse qui descend, qui vient du Saint-Esprit. Quand la Bible dit à nous, l'esprit de discernement, c'est l'esprit de discernement qui descend, qui vient du Saint-Esprit, relâché par le Saint-Esprit. C'est pareil. Si Dieu met une personne devant moi, pour moi prier, laisse-nous dire, il y a l'esprit de Yali
qu'il y a une certaine caractéristique qui le Seigneur pour faire, du moment où pour dire, dans le nom de Jésus, toi, esprit impur, toi, allez, qui peut arriver là-haut, le Saint-Esprit, il peut avoir cet esprit qui peut combattre cet esprit impur là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opérait dans une délivrance et aussi, c'est les anges aussi qui opéraient dans une délivrance. Les bons qui nous comprennent cela. Les anges sont venus en tant que soutien. Et dans certaines catégories, nous besoin d'un ange. Et qui est extrêmement important. Je fais sa parenthèse là. Ok. Donc là, nous trouvons dans Luc 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Encore une fois, nous comprenons. Le Saint-Esprit, c'est le représentant du royaume de Dieu sur terre. Quand le Saint-Esprit habite en vous, imaginez-nous, la Bible peut dire où le royaume de Dieu est en vous. Ce qui veut dire vous pouvez sortir les choses de Dieu en vous. Mais pour qu'il y active dans vous, il faut dire qu'on a une vie de propreté, une vie de sainteté. C'est ce qu'on appelle en anglais holiness. Et ça, c'est extrêmement important afin qu'il y ait une relation avec l'Esprit de Dieu, il grossit, il grandit. C'est ça qui pourra nous plus puissants sur la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui peut donner nous cette capacité pour avancer. C'est un avis de consécration, un avis de sainteté. Alléluia. Quand je rappelle Jésus, tu dis avant d'y aller, vaut mieux qu'il y aller afin que le Saint-Esprit lui vienne. Pourquoi le Seigneur te dit cela? Parce que le Saint-Esprit est indispensable pour l'homme. Le Saint-Esprit est indispensable pour l'homme. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand nous regardons dans Jean 16, verset 7, Jean 16, verset 7 nous dit ceci. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus fait nous comprendre, frères et sœurs, qui nous a fait qu'il servi le mot vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Le mot vérité signifie une petite chose qui peut arriver et qui a besoin d'arriver. Si cette vérité n'est pas arrivée, nous ne sommes pas capables de marcher dans la vérité, nous ne sommes pas capables de marcher dans l'autorité de Dieu et nous ne sommes pas capables de dominer sur la terre et dans les lieux célestes. C'est pour ça que Jésus lui commençait de dire, cependant je vous dis la vérité. Il attire-nous l'attention. Je vous dis la vérité. Ça veut dire que c'est une communication, on peut communiquer une petite chose qui est extrêmement important et qui nous besoin de vélo là. Est-ce que je peux comprendre l'importance de la parole? Je ne peux pas juste prêcher la parole comme ça parce qu'il me content prêcher la parole, non. Ce soir, comme chaque soir, à chaque fois, quand le Seigneur amène moi pour prêcher la parole, c'est pour former une personne, c'est pour faire prendre conscience de l'autorité. C'est ça le but. Le but, c'est pas juste devant caméra, les prêcher la parole, devant l'assemblée, ne juste prêcher la parole, c'est comme si mon fait une tâche, mon fini, mon aller. Non, c'est pas le but. Le but, c'est tous où change la vie. Et que le Saint-Esprit, lui convainc où de cette vérité qu'il peut faire son serviteur ou sa servante, partage avec où. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture qui vous besoin de masser, accepter-li, avaler, afin que vous l'école y êtes nourri de cela. Si vous pas accepter la parole de Dieu, comment il peut être prêché, comment Dieu y est prêché, il est normal que vous pas pour grandir, il est normal que vous pas pour avancer, qui fait parce que nous refusons pour entendre la vérité. C'est pour ça le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc nous que la vérité est trouvée. Ok? Mais là aussi, pour le Saint-Esprit qui a accès dans la vie, il faut dire aussi ou accepter ou la porte à lui ou invite lui dans la vie. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman.
Le Saint-Esprit n'est pas pour force. Ok? Ça est extrêmement important. Nous besoin comprendre ce que Dieu y a pour nous. Et là, Jésus dit à nous, c'est une vérité qui m'a pour les autres. Il disait, vaut mieux lui pour dans autres l'avantage qui m'a allé, afin que l'Esprit consolateur lui vienne. En d'autres mots, c'est qui lui peut dire nous. Lui peut dire nous, c'est qui lui peut venir là? Il pourrait représenter le royaume de Dieu sur la terre. Il pourrait représenter le royaume de Dieu en nous. Parce que nous, l'écho, c'est le temple du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs bien-aimés, prenez conscience de cela. Où l'écho, c'est le temple de Dieu, m'aurait dit. Où l'écho, c'est le temple de Dieu. Là où réside le Saint-Esprit, le représentant du royaume de Dieu. En d'autres mots, le royaume de Dieu habite en où? Quand nous causons le royaume de Dieu, nous pécons Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et le Saint-Esprit. La Trinité habite en nous, dans nous les corps. Imagine-nous cette vérité ce soir. Si vous êtes conscient, si vous êtes consciente que le royaume de Dieu habite en vous, ne posez la question, dans quel niveau spirituel nous supposons être si vraiment nous conscients que le royaume de Dieu habite en nous. Pourquoi l'Église n'est pas avancée aujourd'hui? Pourquoi l'Église n'est pas grandi en puissance? Parce que nous ne sommes pas conscients que le royaume de Dieu habite en nous. Ce qui veut dire Dieu le Père, Yahweh, Dieu le Fils, Yeshua, Jésus le Christ, et le Saint-Esprit qui est le Paraclet, qui habite en nous. C'est la puissance du royaume de Dieu qui est en nous. C'est pour cela, quelque part dans l'évangile, Jésus te dit, nous pouvons même faire plus qu'il finit faire. Qui fait? Parce que le royaume de Dieu habite en nous. Est-ce qu'ils opèrent en autre compte? Mais pourtant, aujourd'hui, nous pouvons subir. Pourtant, aujourd'hui, le malin peut manipuler nous. Le diable peut jouer avec nous les cœurs, il peut jouer avec nous l'émotion, il peut jouer avec nous mental. Parce que, qui fait? Il peut faire tout qui par prendre conscience qui ou était. C'est pour ça que Jésus dit, il est dans votre avantage. Il est avantageux pour nous qu'il y allait afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolateur lui vienne. Quand l'Esprit de consolateur lui vienne, il rentrait, ou la vie lui transformait, ou comment dire, indifférent la terre, mes frères et sœurs. Il est sorti, Non, il n'y a pas pour faire au Père. N'importe quelle situation qu'il y a à la terre là, n'importe quel problème qu'il y a autour de vous, mais où vous appartenir à Dieu. Le royaume de Dieu y habite en vous. Le royaume de Dieu y habite en vous parce que où l'écho c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela, mon frère, tout selon la volonté de Dieu, selon son instruction, pour former les gens, pour faire ceux qui comprennent qu'ils ont l'autorité. Comprends-moi bien. Ne pas faire les gens, c'est comme si appuyer sur moi. Non. C'est comme si je peine à l'autorité, c'est moi qui ai l'autorité, c'est les pasteurs qui ont l'autorité. Non. C'est une fausseté. Où est l'autorité? Parce que la Bible dit où un temple du Saint-Esprit. En d'autres mots, le royaume de Dieu habite en où. C'est ça qui m'opère de faire activer dans où la vie. Afin ou débouter ou prendre l'autorité. Afin que vous connaissiez qui vous êtes. Ou une personne qui a l'autorité de Dieu en où. C'est ça le but. Le but, c'est forme ou mourir dire. Le but, c'est où grandir. Le but, c'est où débouter dans le spirituel. Il plaît nos soutipra miato. Il priso au coribrio. Mieto di. Il prend di. Il so. Il n'y pro. Il. Aïe appelé sino qui a des. Ça, c'est où l'autorité qui est là. C'est qui Dieu de chacun d'entre nous. Mais il besoin activer dans où, frères et sœurs. Il besoin activer dans où. Il besoin activer dans où. Ye prasebeya. Ya. Pranto ye. Prodina pranto zebeato. C'est ça mon but.
Mon but, moi pas envie être populaire. Moi parler qui, ah frère que c'est, moi besoin. Non, 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 ou besoin Jésus. Mais jour où sont toujours limité à ce niveau pas capable. Frère que c'est, il pas accompagne ou. Moi pas pour abandonner ou. Moi pour continuer à enseigner ou. Moi pour montrer où comment bien faire. Mais bien sûr, ou bien passe par le dépouillement. Le dépouillement pour un enfant de Dieu est extrêmement important. Ou bien dans la vie de sainteté. Et ça est extrêmement important. Maintenant, voici la Bible dans Éphésiens 4, verset 30. Quelque chose qui nous pas supposé faire, qui nous pas besoin faire. Parce que le Saint-Esprit il a une grande sensibilité. Le Saint-Esprit dit il a une grande sensibilité. Je connais qui fait le Saint-Esprit proche avec nous. Parce que le Saint-Esprit, il est qui nous fusionne avec lui, m'aurait dit. Le Saint-Esprit, son but, il est qui nous fusionne avec lui, nous venons seul avec lui. Tu trouves ça là maintenant? Voilà ce que le Saint-Esprit, il est nous venir. Nous fusionner, nous venons un seul avec lui, afin que il dirige nous, il amène nous, il donne nous une instruction. Et quand le Saint-Esprit amène nous, il peut amener nous tout le temps dans l'exactitude et dans la précision. Pas pour une erreur avec le Saint-Esprit. Jamais il n'a erreur avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il peut donner nous une instruction. Le Saint-Esprit, pas néglige. Pas néglige le Saint-Esprit, pas attristé lui. Éphésiens 4, verset 30 nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Pas attrister le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est le guide de votre vie sur terre. Le Saint-Esprit, c'est la puissance du royaume de Dieu sur terre et en vous. Le Saint-Esprit est le consolateur, c'est l'esprit de vérité. L'esprit qui veille, qui dirige, qui enveloppe, qui prend soin de vous, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit, il représente le royaume de Dieu. Pas oublier que Jésus disait dans Luc 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, en d'autres mots par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le Saint-Esprit, il représente le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, il représente le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Plante fille. Icrobrasa. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Regardez ce qu'il dit. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit qui Dieu nous donne nous. L'esprit qui rend nous l'écho humain, nous l'écho terrestre glorieux. Mais ouais, une autre parenthèse. Quand vraiment on fusionne avec le Saint-Esprit, ou l'écho est glorieux. En d'autres mots, toute maladie qu'on appelle incurable, pas gain droit à un accident ou la vie. Parce que l'écho est tout le temps en feu. Ou l'écho est en feu. De l'huile qu'il y a dans où il pas gain droit à I proti santi okita di bratia, iatobre sikadi. Quand les gens commencent à dire, un tel comme ça, un tel il fait ça, tous nos oreilles, j'ai moi pas envie d'annoncer ce que les autres ils font faire. Moi pas envie de connaître ce que les autres ils font faire.
Ou connaît qui fait? Du moment où écouter et où participer. Ou pour éteindre l'esprit qui est dans vous. Cela est pour embrouiller ou l'antenne spirituelle. C'est pour cela que je ne suis pas content quand Jimoun raconte ma histoire. Je ne suis pas content quand Jimoun vient devant moi, dit moi, vous connaissez frère, mon maman, comme ça, mon frère, comme ça, vous avez prié comme ça. Je ne suis pas content. Du moment où vous faites ça, vous embrouillez mon lanterne spirituelle. Parce que moi fais un seul qui gagne confiance, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, jamais il peut faire erreur. Il peut amener nous dans l'exactitude. Il peut amener nous dans la précision de Dieu. C'est pour ça, souvent, des fois, certaines personnes, ah, s'il vous plaît, pas dire moi non. Moi, pour juste l'Esprit de Dieu amener, moi, pour prier, un point, c'est tout. Moi, pas besoin de connaître qu'on peut vivre dans la case. Moi, capable de prier pour. Moi, pas besoin de connaître qu'on peut ressentir pour moi, capable de prier pour. Non, non, non. Le Seigneur connaît qu'on peut ressentir. Mais le Saint-Esprit, lui, moi, j'ai besoin de faire lui confiance. J'ai besoin de faire lui confiance parce qu'il définit son où. Il connaît qu'il y a dans où. Et il peut révéler, et il peut dire à son serviteur qui vraiment a un lien avec lui, qui fusionne avec lui, qui besoin de faire. Il prie son lien, il clopie le Saint-Esprit pour capable de dire moi, ou connaît, ou la vie n'est pas correcte. À le repentir. Le Saint-Esprit est capable de dire moi, ou le fait du mal autour de où. Le Seigneur dit où, avant qu'il me prie pour, ou besoin de repentir, il demande pardon. C'est pour ça que je ne suis pas content quand du monde raconte moi quelque chose. Je suis content simplement, laisse le Saint-Esprit dirige moi. Je suis là pour prier, pour soutenir ou, pour guider tout, en tant qu'un serviteur de Dieu, tout simplement. Mais je ne suis pas là pour mettre où dans le trou. Je suis là pour enseigner ou pour ici, ou faire confiance au Saint-Esprit. Je suis enseignant pour dire qu'il y a l'autorité. Ce n'est pas juste frère que c'est qu'il y a l'autorité. Qu'il y a l'autorité. Dans le royaume, dans le principe de Dieu, n'a pas one man show. Mon redis, dans le principe de Dieu, n'a pas one man show. Nous tout a été créé. Pareil, comment Dieu l'a fait, nous tout pareil. Mais tout dépend de où relation, tout dépend de où l'obéissance, tout dépend de l'instruction qui Dieu donne nous. Passe par le dépouillement. Le mot dépouillement pour un enfant de Dieu est extrêmement important. Rentre dans le désert. Ce qui veut dire, Seigneur, mon envie, mot à moi. Mon envie, tu tout me lâcher. Mon envie, arrête de faire palabre. Mon envie, Seigneur, arrête la mauvaise pensée. Ben désir mal propre. Mon envie, te lave-moi, Seigneur. L'Esprit de Dieu, aide-moi. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas pour capable reste d'un temple qui sale. Autant pour l'école, il besoin laver, être propre. Les là qui ont accès dans certaines dimensions spirituelles. Les là qui ont l'autorité. Les là qui ont où la bouche, qui se bougeait dans l'atmosphère. Hanta yika, il platonia se kobi, il tekantiado, il en a braillé, il kresukia. Divin différent. Voilà ce que Dieu peut attendre de nous. C'est que Dieu il peut attendre de nous, mes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit, il travaille dans différentes manières. Le Saint-Esprit, il délivrer son peuple. Le Seigneur, il délivrer son peuple dans différentes manières. Il est capable de nous délivrance par louange et adoration. Et dans certaines délivrances, au besoin passe par le jeûne et la prière. Et dans certaines délivrances, au besoin passe par la repentance. Et dans certaines délivrances, au besoin passe par le pardon. Demande pardon à ceux qui ont été blessés. Et dans certaines délivrances, au besoin téléporter, ascendre dans le monde spirituel pour combattre, pour détrôner. C'est l'esprit qui persiste le trône familial là. Oui. Différentes manières, le Seigneur lui travaille. Le Saint-Esprit amène nous de différentes manières pour nous gagner, nous, délivrance. Dépend dans quelle situation vous trouvez-vous. Dépend dans quel cas qui vous trouvez-vous. La délivrance n'est pas limite, venez me prier pour vous. Non, non, non. Il y a au-delà de ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup au-delà de ça, frères et sœurs. Parce que la Bible n'est pas dire nous tout. C'est pour ça apôtre Paul lui cause beaucoup sur la révélation. Parce que Dieu dit révèle-nous dans sa saison-là, qui besoin faire. Et dans certaines personnes,
qui dans certains cas, qui dans la Bible pénal. Mais Dieu lui pour révéler nous, ça qu'à la côte lui sorti. Et qui besoin faire pour arrêter lui? Ah ben oui. C'est ça qu'on appelle la révélation. C'est là que l'esprit de la révélation lui rentre en jeu. Quand nous regardons dans la parole, dans 1 Samuel 16, versets 14 à 23, comment le roi Saül gagne sa délivrance? Nous connaissons que le roi Saül, il désobéit à Dieu, il fait les choses qui ne pas plaire à Dieu. Et là, dans le verset 14, 1 Samuel 16, verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, parce qu'il fait désobéir. Qui fut agité, regarde bien, par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Là, nous trouvons, le Seigneur, l'Éternel, envoie un esprit méchant. Oui. Le Seigneur lui envoie un esprit méchant. Quelque part, moi, je dis dans les parties des hôtels, je ne me rappelle laquelle, moi, je dis que Dieu, il a le droit de prendre nous la vie. Dieu est capable de tuer nous. Dieu, il a sa capacité-là, frère et sœur. Dieu, il a sa capacité-là. Il est capable de faire cela. Il ne faut pas se limiter le Seigneur. Dieu, obligé qu'on nie, obligé qu'on se défasse. Dieu est amour, mais aussi Dieu est sévère. Mais pas oublier, la sévérité de Dieu, c'est l'expression de son amour pour où? Pour moi, pour nous. Dieu est amour et aussi Dieu est sévère. Et la sévérité de Dieu est l'expression de son amour envers nous. Oui, c'est l'expression de son amour envers nous qui fait pour corriger nous. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Même quand Dieu est sévère, c'est son amour qui fait que Dieu corrige nous parce qu'il est content de nous. Et des fois, nous ne pas accepter d'être corrigés. Nous rebelles. Nous causer. Nous disons une mauvaise parole. Mais ces mauvaises paroles, ils pourraient tout contre nous-mêmes. Parce que qui fait ou une rebelle contre Dieu. Et quand nous lisons, là nous trouvons, l'esprit de Dieu, il fait une retirée de Saül. Et Dieu dit d'avoir un esprit méchant dans lui. Qui se fait ni malade. Nous regardons dans le verset 23. Dans le verset 23, il dit ceci. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Là, nous trouvons que le Seigneur, lui, qu'il vient faire, le Seigneur, c'est qu'il vient faire actuellement. Il fait David jouer l'instrument, c'est louange et l'adoration. Et pour la louange et l'adoration, le roi Saül gagne sa délivrance. Là, nous trouvons un type de délivrance. Comment Dieu est capable de travailler. Dans la louange et l'adoration, nous sommes capables de gagner nos délivrances. En d'autres mots, le Seigneur Jésus, le Christ, il connaît qui meilleur moyen qui nous besoin. L'Esprit de Dieu, lui connaît, frère et sœur, dépendant de nos cas. Et il y a un autre type de délivrance qui me vous donne dans la parole, qui trouve dans Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Là, nous trouvons que c'est une autre catégorie de démons. Il suffit bien le mot cette sorte de démon, ce qui veut dire, nous bien comprendre qu'il y a différentes catégories de démons. Pas tout démon qui a la même caractéristique, pas tout démon qui est pareil, pas tout démon qui a un niveau spirituel, ça a son niveau, il y en a qui sont plus agressifs, il y en a qui sont moins agressifs. Les bons qui comprennent cela. Et là, nous trouvons sa qualité de démon-là, il ne sortit que par la prière et le jeûne. Nous devons jeûner et prier. Et quand nous jeûnons et nous prions, il n'y a pas et que l'autre promana. Si plus soupe et précodi, il est ni bras miso. Amen, ni ado, di bras sokibe.
Ô Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous prenons l'autorité sur cet esprit impur, cet esprit affliction. Maintenant, nous commandons sortir, aller dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia. Il y a deux façons que le Seigneur montre nous de la parole de Dieu. Et aussi Jésus nous montre nous en son nom nous poussons des mots. Et quand Jésus lui dit en son nom nous poussons des mots, en d'autres mots, c'est l'Esprit de Dieu qui peut agir. Ou encore, c'est un ange. Ok? Et dans un cas, nous avons un ange de Dieu. Oui. Et dans un cas, une bataille dans la délivrance, nous pouvons besoin d'un ange de Dieu. Mais il y a encore différentes manières que le Seigneur, aujourd'hui, peut montrer nous, peut révéler comment et dans quelle manière, avec certaines sortes de démons, vous avez fait aller. Et qu'il n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais ce qu'il nous appelle l'instruction de Dieu, la révélation dans ce temps-ci. Ouvrez la Bible dans Éphésiens 3, verset 5. Je connais apôtre Paul, c'est un homme de Dieu qui m'a bien content. Je connais qui fait m'a bien content, apôtre Paul. C'est parmi tous les serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, les disciples de Dieu, c'est le seul qui me plaît approfondi sur intimité avec le Saint-Esprit. Il me tellement approfondi sur intimité avec le Saint-Esprit, il me fusionne avec le Saint-Esprit, il me vient un seul avec le Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui vient nous, sauf erreur de ma part, dans Galates 2, verset 20, Galates 2, verset 20, sauf erreur de ma part, quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. J'ai besoin de comprendre à quel niveau Paul est arrivé pour lui capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En d'autres mots, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi et il est manifesté, et il est visible en moi. Il fait une différence, ça. Nous tous capables de dire, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est manifesté, sa présence, sa puissance à travers où? Là, c'est deux questions différentes. On a le Saint-Esprit, oui, mais est-ce qu'il est manifesté, sa puissance, sa présence dans où la vie? Et c'est ça qui nous besoin comprendre. C'est pour ça que nous devons fusionner nous, comment apôtre Paul l'a fait. Moi, content, apôtre Paul, parce que apôtre Paul, vraiment, il a une relation très profonde avec le Saint-Esprit. C'est lui-même qui enseigne nous, il ne faudrait pas qu'il nous attrister le Saint-Esprit. C'est lui-même qui enseigne nous, il ne faudrait pas nous éteindre l'Esprit. Et c'est lui-même qui dit nous, c'est le plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Et c'est lui-même qui enseigne nous les batailles spirituelles, contre qui nous besoin la guerre, les choses visibles et les choses invisibles. C'est lui-même qui vient enseigner nous tout cela, frères et sœurs. La majorité des choses surnaturelles de Dieu, les viennent de apôtre Paul. La majorité. La majorité, mes frères et sœurs. La majorité des choses surnaturelles, ils viennent de apôtre Paul. La majorité. Quand nous est dans Éphésiens 3, verset 5, regarde qui Paul lui dit. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. C'est qui peut dire? C'est qui, dans le passé bien avant, les générations avant, certaines choses, Dieu peut faire révéler, il peut faire manifester. Il peut cause ce qui est là avant lui. Par exemple, nous sommes capables de dire comme Abraham, Daniel, le roi David, le prophète Samuel, Jérémie, Ésaïe, il y en a beaucoup encore nous sommes capables de dire. Mais regarde ce qu'il dit. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. M'aurait dit. Par qui? Par l'Esprit, aux saints apôtres, aux saints, c'est nous, les saints, c'est nous, frères et sœurs, aux saints apôtres et prophètes de Christ. En d'autres mots, Paul peut faire nous comprendre des affaires. La révélation qui, moi, mon fin gagner là, dans ce temps, ici, là, quand ici, là, sur terre, il se fait travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, il gagne certaines révélations qui, dans le passé, n'a pas gagné. Ce qui veut dire, sa saison-là, pas si bien sa caractère révélation.
quand le monde y évoluait, quand les choses y changeaient, le diable il pour servir de nouveaux armes pour combattre nous. Donc, là, Dieu dit qu'il est pour faire, l'Esprit de Dieu, il pour révéler nous une façon de faire pour combattre l'ennemi. Et c'est ça qu'il peut dire. Il peut dire ces choses pas révélées dans une génération avant. Mais c'est maintenant qu'il peut révéler par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. C'est qui Paul il fait vivre pendant des années de cela. Et sa principale, il fait continuer de siècle après siècle après siècle. Jacob peut continuer. C'est pour ça aujourd'hui, on trouve la délivrance, il rentre d'un autre niveau. La manière pour prier pour les gens, il fait changer. Il y a quelque chose qui peut évoluer dans le monde spirituel. Oui. Parce que le prince de ce monde, qui peut contrôler sa montre-là, il prend toute qualité moyen, il peut servir l'Internet, il peut servir la violence, il peut servir la guerre, il peut servir les films pornographiques pour tous les gens, pour tous les jeunes, il peut servir la drogue pour tous les jeunes. Mais bien sûr, Dieu ici, il peut bien montrer nous une autre façon de faire pour combattre dans sa saison-là, dans sa siècle-là. Comment il fait avec Paul? C'est pour ça aujourd'hui, nous trouvons la manière qu'il a délivrance, il peut aller dans une autre direction. Mais, moi je dis bien mais nous besoin connaître est-ce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu ou un esprit impur. Et c'est qui me pour cause avec eux, pas semaine prochaine, mais semaine ensuite. Ça qui me pour développer avec eux. Parce qu'il est important. Ok? Bon, pas pour les autres dans l'ignorance certainement, mais pour expliquer parce que nous besoin connaître dans ces derniers temps, parce que dans ces derniers temps, il y a un faux prophète. Donc, un faux prophète qui vient, qui fait la délivrance d'une manière extraordinaire, qui vous séduit, qui vous faire attention, qui fait, parce que il y a beaucoup de faux prophètes qui tirent votre puissance depuis les œufs. M'aurait dit, je tire votre puissance depuis les œufs. Il y a un engagement qu'ils ont fait avec la puissance des œufs, de la profondeur des œufs, il y a l'autorité, il y a la puissance, pour venir, pour prier, pour séduire. Mais nous ne sommes pas capables de démasquer les autres, et c'est qui me peut expliquer la semaine ensuite. Ça, nous gardons ça pour la semaine ensuite. Bon, fais une parenthèse. OK. Donc, nous comprenons la révélation est important. OK. Ça ne veut pas dire, si aujourd'hui, où tu es l'homme de Dieu, peut faire une affaire selon l'Esprit de Dieu, puis amener, nous ne sommes pas capables tout de suite de dire, ah non, ce n'est pas biblique, pas dans la Bible. Non. Pas toute chose qui est dans la Bible. Crois-moi. Parce qu'il y a certaines choses qui peinent. C'est pour ça que tu critiques Jésus. Quand Jésus tu chasse des démons, qui te dit, il peut chasser des démons avec Belzébul. Pas tu critiques lui. Parce qu'il fait. Je te dis, il pas selon la parole. Il partit selon la parole, mais je partis dans l'esprit de discernement. Je partis peut comprendre que l'autorité de Dieu était sur Jésus. Je peine fin comprendre cela. Parce qu'il est tellement de ancré dans l'esprit religieux qu'ils se finissent bloqués là. Et c'est ça le danger. Aujourd'hui, l'esprit religieux, il bloque nous. Il bloque nos systèmes, il met une limite dans nous, empêche nous de comprendre les œuvres du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est le conducteur de notre délivrance. C'est lui qui amène nous. Pas les hommes. Les hommes, non, pas comme ça. Mais les hommes peuvent dire pas comme ça. La personne qui est décédée d'un cancer. La personne qui est décédée d'une maladie incurable. Est-ce qu'ils connaissent combien de personnes finissent décédées à cause de l'autre peut discuter pas comme ça, doctrine. Alors, je ne peux pas suivre l'instruction du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils connaissent combien de proches ils finissent décédés, que l'Église est dans l'autorité, mais je ne peux pas comprendre la révélation de Dieu, tellement je serais attaché avec ce propre principe, je suis prisonnier de ce propre principe. Alors que le Saint-Esprit peut révéler comment bien faire des choses, alors que le Saint-Esprit il peut amener un homme, une femme de Dieu dans cette dimension, l'Église peut critiquer, peut écraser. Qui fait? Parce que l'esprit de la religion a l'œuvre beaucoup, frères et sœurs. Puis on pèse l'œuvre du Saint-Esprit, je peux limiter le Saint-Esprit. Mais ne demande ces gens, est-ce que vous pouvez pas aider cette personne? Je ne peux pas pour capable aider. Et cette personne dit pour décider, je ne peux pas faire rien pour lui. Voilà dans quelle direction nous pouvons aller.
Nous besoin suivre le Saint-Esprit. Nous besoin comprendre. C'est pour ça, mon fils de Éphésiens 3, verset 5. C'est pour ça, Paul dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Je trouvais, lui montrez-nous que la révélation est importante. Quand Dieu lui révélé, nous besoin écouter. Il ne faut pas nous hésiter. Moi, je fais ça errer là dans le passé. Les choses que Dieu révèle moi je peux hésiter pour faire ce que Dieu peut dire moi faire. Moi, je peux faire qui dit mon pour dire. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit corrige moi. Comme on apprend à obéir, c'est là que le ministère que Dieu nous donné, il fait accord son serviteur. C'est là vraiment il commence à élargir. C'est là il commence actif du moment où obéir. Et moi, je apprendre beaucoup de choses du Saint-Esprit, moi, capable de dire. Il n'apprend moi de ne pas faire compromis avec personne. Tu n'es pas là pour plaire à l'homme, tu es là pour plaire à moi. Saint-Esprit, corrige-moi sévèrement là. Mon ben frère, mon ben c'est pendant des années. C'est pour ça jamais moi pour faire compromis. C'est pour ça moi là pour plaire à Dieu, non pas à l'homme. C'est qui ceux envie de critiquer, je critiquer. Bon, pas casse sa tête. Mais ce qui est important pour moi, me connais, qui me peut faire, qui Dieu n'appelle moi faire, me peut faire sa volonté. Comment Jésus dit dans Jean 4, verset 34, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pareil, moi aussi pareil. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Un point, c'est tout, frère et sœur. Faire la volonté de Dieu, non pas la volonté des hommes. Quand Dieu une cause avec vous, l'Esprit de Dieu nous révèle où? Parce qu'il a envie de sauver la vie de quelqu'un. Il a envie de sauver un membre de ou la famille. Et souvent, des fois, les gens qui critiquent, c'est membre de la famille qui a besoin d'être sauvé. Parce que la mort peut faire sur les tout, mais il n'est pas connu. Tellement ils ont créé, tellement ils mettent une limitation dans le livre. Ils mettent une barrage, ils empêchent les autres avancer. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, quand il révèle où? Écoutez, obéir, pas attrister le Saint-Esprit, pas éteindre l'Esprit de Dieu qui est en vous. Alléluia! Gloire à Dieu. Deuxième verset, c'est la révélation de nous autres. Colossiens 1, verset 26. Il dit, le mystère caché de tout temps, c'est apôtre Paul encore une fois, le mystère caché de tout temps est dans tous les âges. Il dit, le mystère qui est caché, il trouve dans tous les âges. Qui ça veut dire dans tous les âges? Ça veut dire qu'il trouve dans chaque génération, chaque période, chaque saison, il trouvait. Il y a un mystère dans chaque génération. Dans les années 60, il y en a un. Dans les années 30, il y en a un. Dans les années 1900, il y en a un. Il peut aller comme ça même. L'an 2000, il y a quelque chose qui est caché, qui Dieu, seul l'Esprit de Dieu qui peut révéler nous, pour montrer nous cela. C'est pour ça apôtre Paul disait dans Colossiens 1, verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est le jour qu'il a décidé pour révéler, c'est ça qu'il faut faire. Il révèle-nous, parce que dans sa saison-là, besoin dans sa l'étang-là, maintenant qu'il besoin travailler dans la manière-là. C'est ça qui nous besoin comprendre, peuple de Dieu. Nous besoin comprendre la manière que Dieu lui appelle nous travailler dans cette saison. Nous pas limite nous avec l'ancien du vin. Nous pas limite nous avec les choses anciennes. Parce que la gloire de cette maison, maintenant, n'est pas plus grande que la gloire de la première maison. Il n'est pas pareil. Il y a un changement. Il y a une évolution. Tout chose qui a avancé. Dieu lui peut travailler différemment. Mais ce qui est important, c'est l'Esprit de Dieu qui vient à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui vient à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui vient amener nous. C'est l'Esprit de Dieu qui peut conduire nous, frères et sœurs. Alléluia. Il prie Soukabe in Kadosa. Le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il peut révéler nous maintenant. Un exemple pour nous autres qui Dieu t'a révélé 3 ans de cela. Si je allez sur YouTube, sur ma page YouTube, je peux trouver mon petit cours sur l'Éternel rugit, ce qui veut dire l'Éternel il rugit comme le lion. Quand on lit la parole de Dieu, l'Éternel même, en seule la bouche, il prononce, il dit, il déclarait qu'il y rugit. En d'autres mots, l'Éternel dit nous qui c'est un langage spirituel.
Est-ce qu'ils ont connu qu'à 33 ans de cela, cette révélation qui est déjà dans la Bible, qui personne ne peut prendre en compte, Dieu est venu révéler ça il y a 43 ans de cela. Parce que qui fait la bataille peut venir de plus en plus dire. Le diable peut doubler, peut tripler sur l'attaque de l'être humain. Et quand Dieu commence à révéler cela, il y a beaucoup de certaines églises, ils commencent à rentrer dans cette dimension qui nous appelle roar. Nous rugir comme l'Éternel, rugir comme le lion. Parce que dans la bataille spirituelle, cet engage est extrêmement puissante. Ça, c'est une révélation de Dieu. Et quand nous relisons dans la Bible, nous trouvons. Parce que Dieu en lui-même nous dit qu'il y rugir. L'Éternel en cela bouche nous dit. Pour être capable de comprendre ces versets que vous trouvez, je vous invite à chercher ma page YouTube, que c'est la vénérable, à chercher le message, rentre dans la vidéo, cherche le message, l'Éternel rugit. Je peux trouver dans tous les versets, tout ce qu'il y a dans la Bible, il y a non qui est en dehors de la parole de Dieu. Je peux être étonné, c'est que Dieu révèle nous, c'est qu'il y a dans la parole de Dieu qui nous pas connaît. Que parce qu'il fait nous passe nous sans nous rendre compte, parce que qui fait partie encore arrive la saison pour Dieu révèle nous cette vérité. Mais il arrive une saison quand maintenant l'Éternel nous besoin rugir quand nous prions. Il crie à manta. C'est un langage spirituel parce que il y a certains démons, certaines principautés obligés par un langage là. Est-ce qu'il vous connaît quand on rugit dans le spirituel, c'est un moyen de la délivrance. Nous faisons une Bible 2 ans, 3 ans de cela. Quand nous pouvons prier en langue, dans la bataille spirituelle, nous commençons à rougir et nous commençons à rejeter, commençons à vomir. Parce que ce qui fait, c'était une bataille intense avec une principauté, avec une domination. Nous ne pouvons pas causer un petit démon, nous pouvons causer un gros démon, un démon qui a une position. Et nous besoin de sa langage pour combattre les autres, pour dominer les autres, pour craser la tête. Et les bibliques. Vous pouvez dire les choses qui sont vraies, qui trouvent dans la parole de Dieu. Et toutes ces choses nous ont été cachées, frères et sœurs. Quand on rougit, cancer disparaît. Choup. Cancer, choup. Maladie qui me plantait dans 6 mois, il peut activer d'en haut et après 3 mois, on peut décéder. Il disparaît. Ou rejeter ou tirer tout. On peut dire c'est une vérité biblique. C'est un monde spirituel. Quand nous cause le monde spirituel, il est vraiment vaste. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne nous. C'est l'Esprit de Dieu qui amène nous. Aujourd'hui, nous pouvons cause téléportation. Nous pouvons cause ascension en anglais, nous disons ascension. Dans la dimension spirituelle, dans le sphère spirituelle. Nous pouvons cause projection astrale. Tout cela, il trouve dans la Bible, les bibliques. Philippe a été téléporté. Daniel, il fait un voyage astral. Ézéchiel, il fait un voyage astral. Moi, je cause la semaine dernière. Les versets. Qui Dieu fait avec eux. Ce qui veut dire, nous avons une capacité extraordinaire. Pas oublier, le royaume de Dieu il habite en nous. Le royaume de Dieu. Ce qui veut dire, le surnaturel, il habite dans l'écho qui est naturel. Ce qui veut dire, où l'écho, il est capable de rentrer dans le monde surnaturel. Où l'esprit il a accès dans le monde surnaturel, frères et sœurs. Parce que le surnaturel, il déjà habite en nous. Nous-mêmes, nous sommes un esprit d'ailleurs. Mais nous ne sommes pas conscients de cela. Nous ne sommes pas conscients de cela. C'est pour ça, l'important qui nous comprend la parole de Dieu. L'important qui nous pas néglige la révélation. Parce que la révélation, il vient de Dieu. Ok? Mon deuxième deux versets sur la révélation. Parce qu'il y a différentes manières que la délivrance est opérée maintenant. Bien sûr, il doit être conduit par le Saint-Esprit. Hein, parce que tout esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comprends-moi bien. Pas venu du Saint-Esprit. Et là, nous besoin qu'on démasque les autres, qu'on localise eux, et nous besoin discerner qui ils ont été. Amen. Amen. Et nous prier ce soir. Hein, nous prier. Et vraiment que l'Esprit dit continue à nous. Nous prier. Et principalmente sous ta barre. I capre sonia pe son tibri su cadiata. I copra mi sonia pe che di su tipi I ati coda. I pro cabe matase et mi atuda. Papa, moi je toi merci dans le nom de Jésus le Christ.
Merci Seigneur pendant ces 12 semaines que tu enseignes nous chez les hôtels. Merci Seigneur pour ces 12 semaines, Seigneur grand Dieu. Merci Père que vraiment tu es présent, tu as manifesté ta puissance, ta grandeur. Vraiment tu as révélé nous tant de choses, Seigneur. Et aussi merci pour une délivrance, Seigneur, qui certaines ils finissent gagner aussi, Seigneur grand Dieu, à travers le message et à travers la prière, Seigneur. Me glorifier toi, Père. Me dire toi merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous et en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, grand Dieu, pour cette grande famille. Père, que ton esprit de révélation, Seigneur, tous autres, révèle les mystères cachés de Dieu, afin qu'il nous comprenne, Seigneur, grand Dieu, qui te peut travailler d'une manière différente, Seigneur. Nous d'une saison différente, Seigneur, grand Dieu, nous d'une ère différente, Seigneur. Que Père, vraiment, nous capables d'équiper des hommes spirituels, que vraiment nous capables d'avancer comme ben soldats, Seigneur. Père, nous n'avons pas envie d'être ben civils, nous avons envie d'être ben soldats qui sur le front, qui prient pour nos pays, prier pour la famille mauricienne, prier pour le monde entier, prier, Seigneur, pour nos enfants, prier, Papa, de ben domaine que tu parles pour nous, Seigneur, mais qui nous là, qui nous fait ta volonté et non pas nos propres volontés et aucune volonté des hommes, Seigneur, mais ta volonté, Seigneur, qui nous plie, nous, à ta volonté, Seigneur, grand Dieu, qui nous plaît à toi, non pas aux hommes, Seigneur, grand Dieu. Aide-nous, Seigneur, grand Dieu, afin, Père, nous capables de passer dans le dépouillement, aide-nous, nous capables de soumettre nous à toi, aide-nous, nous capables de à nous la chair, nous crucifier, nous la chair, Seigneur, afin de nous avancer, Papa, grand Dieu, pour ta gloire, Seigneur. Moi, je te merci ce soir, Saint-Esprit. Nous honorons toi, Saint-Esprit. Nous honorons toi pour tout ce qui te fait, pour tout ce qui te fait, pour tout ce qui te fait enseigne nous, Seigneur. Père, qui te cause avec nous, te continue, enseigne nous. Même quand nous peut dormir, Seigneur, t'enseigne nous l'Esprit, Seigneur. Te cause avec nous l'Esprit, afin que nous lever, Père, nous sentions nous différents, nous sentions nous plus forts, Seigneur. Afin, Papa, nous capables de dominer chaque une situation qui peut faire nous subir, Seigneur. Moi, je te merci, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus le Christ et par le sang de Jésus, moi, je toi merci. Ensemble, nous tous nous dire Amen. Amen, frères et sœurs. Je souhaite, moi, excellente soirée dans le nom de Jésus. Sois béni. Et je souhaite, moi, bye bye. Sois béni. Oh Jésus, purifié, maudissant, lave-moi. Pranti corida, anti di sota preda, ami te che blisi a dia, a media, e te pranto besa dia ti, amante te zia da Yeshua, e premi si che li pani mi so Gesù, ante blisi cavia, e prante so tanti, i pre. I pray, Yasayata, Yeda.